louange à Allah, le possesseur de la grâce immense, le pourvoyeur par excellence, celui qui nourrit les oiseaux dans le ciel et les poissons au fond des océans sans qu'il n'ait à accumuler de réserves, et qui a garanti la subsistance de chaque âme avant même qu'elle ne vienne au monde. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, qui nous a enseigné la véritable essence de la richesse, qui est la richesse de l'âme, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Mes chers aussi Fwalachi. Chers frères, mes chères sœurs, chers membres de notre communauté islamique et chers amis de la communauté chrétienne qui enrichissez ce live public par votre présence bienveillante, je vous salue avec les salutations les plus chaleureuses. Que la paix soit sur vous tous, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. C'est un bonheur immense de voir cette assemblée virtuelle si diversifiée, unie par le désir de comprendre les lois spirituelles qui régissent notre univers et notre quotidien. Un frère de notre audience, prénommé Youssef, vient de soumettre une question cruciale qui résonne profondément avec les préoccupations de notre époque, en évoquant ces formules percutantes que l'on voit souvent circuler, affirmant qu'il ne faut plus supplier, mais qu'il suffit de réciter une invocation spécifique 7 fois après la prière du Fajr pour voir la richesse envahir notre vie. C'est une interrogation qui mérite toute notre attention, car elle touche à la fois à la subsistance matérielle, la subsistance que nous appelons le risque, et à notre relation intime avec le Créateur à travers l'invocation, le doua. Pour éclairer cette question à la lumière du noble Coran, nous devons d'abord redéfinir ce qu'est la véritable richesse et comment le Très-Haut distribue ses bienfaits. Allah dit dans la sourate Hud, verset 6, « Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et son dépôt. » Tout est dans un livre explicite. Ce verset fondamental nous enseigne une vérité apaisante. Notre subsistance est déjà décrétée. Cependant, l'islam n'est pas une religion de passivité ou d'illusion magique où il suffirait de prononcer des mots de manière mécanique pour que l'or tombe du ciel. Le Coran associe toujours la foi et la confiance en Dieu à l'effort humain et à la spiritualité active. Lorsque l'on parle de réciter une invocation après le Fajr, la prière de l'aube, on touche à un moment béni. Le prophète Muhammad a fait cette invocation magnifique. « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces premières heures de la matinée. » Le temps qui suit le Fajr est une période de distribution des bénédictions spirituelles et matérielles. Réciter des évocations, le zikr ou des supplications à ce moment précis est une tradition prophétique solidement établie qui ouvre les portes de la paix intérieure et de la clarté d'esprit. 2 éléments indispensables pour réussir dans nos entreprises quotidiennes et attirer le succès financier et moral. Il est important de comprendre la nuance entre le concept de supplier et celui de demander avec ferveur. L'idée reçue selon laquelle il ne faudrait plus supplier Dieu est une méprise théologique, car l'islam considère la supplication, le doua, comme l'essence même de l'adoration. Le prophète a dit « L'invocation, c'est l'adoration même. » Se rabaisser devant le Créateur, reconnaître sa propre faiblesse et lui demander son aide n'est pas un signe de misère, mais le sommet de la noblesse spirituelle. Cependant, là où la formule de notre frère Youssef devient intéressante, c'est qu'elle met en lumière le passage d'une attitude de désespoir ou de plainte à une attitude de certitude. La yaqin. Réciter une invocation 7 fois, ou selon le nombre rapporté dans la sunna pour certaines formules spécifiques, avec une foi inébranlable, transforme la psychologie du croyant. Allah dit dans la sourate At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint son but. Allah a assigné une mesure à chaque chose. La richesse qui envahit la vie de celui qui médite les paroles divines après l'aube n'est pas seulement pécuniaire. C'est la baraka, la bénédiction divine qui rend le peu suffisant et le suffisant abondant.
Nos frères et sœurs chrétiens présents dans ce live reconnaissent également cette vérité universelle que l'on retrouve dans leurs propres écritures, où il est rappelé que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que la recherche du royaume de Dieu et de sa justice amène le reste par surcroît. Nos croyances se rejoignent sur ce point fondamental. La source de toute abondance est divine, et l'alignement de notre cœur avec la volonté du Créateur dès le début de la journée transforme notre réalité matérielle. En islam, la récitation de formules comme le istighfar, la demande de pardon, est le secret le plus puissant pour attirer la richesse. Le Coran rapporte les paroles du prophète Noé dans la sourate Nuh, versets 10 à 12. J'ai donc dit, « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et qu'il vous donne des jardins et vous donne des rivières. » Voilà la véritable formule de la richesse. Purifier son cœur par le repentir sincère à l'aube. Travailler avec honnêteté et regarder la générosité d'Allah se manifester. Mes chers auditeurs, si nous voulons que nos vies soient inondées de cette abondance spirituelle et matérielle, nous devons dépasser les superstitions pour embrasser la profondeur des pratiques prophétiques. Si ces explications sincères et enrichissantes ont apporté de la clarté à votre esprit, si ce message de confiance absolue en Allah a fortifié votre foi en cette journée d'échange fraternel, et si vous souhaitez soutenir la diffusion de ce savoir authentique à travers le monde, je vous invite chaleureusement à vous investir à nos côtés. Prenez un court instant pour vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucun de nos prochains enseignements. Cliquez sur le bouton j'aime pour propager cette vidéo, partagez ce live de toute urgence avec vos proches, vos amis et vos réseaux pour briser les fausses conceptions. Et laissez une empreinte de votre passage en écrivant d'un cœur unanime dans les commentaires le mot de la grandeur suprême. Allah Akbar. Pour que notre louange résonne comme un témoignage de notre gratitude infinie envers le Tout-Puissant. Analysons maintenant de manière chirurgicale la réalité théologique et pratique derrière ces formules prétendument miraculeuses qui inondent nos réseaux sociaux, car il est temps de dissiper l'illusion d'une spiritualité paresseuse pour revenir à la rigueur de la jurisprudence islamique et de la sunna authentique. Lorsque l'on examine l'affirmation selon laquelle réciter une formule spécifique 7 fois après le fajr effacerait le besoin de supplier et ferait tomber la richesse matérielle instantanément, nous devons immédiatement confronter cette idée au texte sacré et à la méthodologie des pieux prédécesseurs. L'islam n'est pas une religion d'incantation magique ou de formules de passe-passe où les mots sont prononcés sans engagement de l'âme et sans effort physique. Le Créateur a établi des lois immuables dans cet univers, des lois de cause à effet que nous appelons les sunan kauniya, et prétend que le simple zikr vocal dispense le croyant du travail ou de la véritable imploration est une dérive doctrinale majeure. Certes, il existe des récits prophétiques authentiques mentionnant des invocations à répéter 7 fois le matin et le soir, notamment pour demander la protection contre le feu de l'enfer ou pour obtenir le contentement divin, mais aucune de ces formules n'a été instituée pour encourager l'inaction économique ou pour transformer la prière de l'aube en un guichet automatique de prospérité financière unilatérale. La véritable richesse, comme l'a rappelé le prophète Muhammad, ne réside pas dans l'abondance des biens matériels, mais dans la richesse de l'âme, le ghina an-nafs, qui permet à l'être humain d'être en paix avec ce qu'Allah lui a octroyé, tout en luttant activement pour améliorer sa condition par des moyens licites. Pour nos frères chrétiens et l'ensemble de notre audience diversifiée, cette distinction est fondamentale car elle sépare la foi authentique de ce que le monde moderne appelle la théologie de la prospérité, une vision matérialiste déguisée en spiritualité où Dieu devient un outil au service de la cupidité humaine. Le Coran rejette cette approche de manière catégorique dans la sourate An-Najm, versets 39 et 40, où Allah déclare avec force « et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort sera promptement examiné. » Ce texte majeur nous montre que la subsistance, le risque, est intimement lié à l'action concrète et à la rectitude morale.
Réciter une formule après le Fajr, avec l'intention d'être dispensé de l'effort ou de la supplication sincère, est une insulte à l'intelligence spirituelle. L'invocation à l'aube n'est pas un substitut au travail, mais un carburant spirituel qui purifie l'intention, aiguise l'esprit et attire la bénédiction, la baraka, sur le travail qui va être accompli durant la journée. Si un homme passe sa matinée à réciter des formules sur son tapis de prière, tout en refusant de chercher un emploi ou en se montrant malhonnête dans ses transactions, ses paroles ne dépasseront pas le plafond de sa chambre, car Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur, tant dans les paroles que dans les actes. Creusons la question du rapport entre le repentir, le istighfar et l'ouverture des portes de l'abondance, car c'est là que réside le véritable secret spirituel que les influenceurs des réseaux sociaux déforment souvent pour faire du clic. Les hadiths authentiques nous ascendant, nous en sont causés, den de jena, je sais que anything, demander pardon à Allah plus de 70 ou 100 fois par jour, non pas pour accumuler des richesses matérielles, mais pour maintenir son cœur dans un état de pureté absolue et de connexion avec le divin. Le lien entre le istighfar et la subsistance, tel qu'évoqué dans le Coran, est une réalité spirituelle subtile. Les péchés et la négligence morale agissent comme des barrières physiques qui bloquent la barada. Qu'un croyant s'assied après la prière du Fajr et récite avec une conscience aiguë et un cœur brisé sa demande de pardon, il nettoie ses canaux spirituels. Ce n'est pas la formule en elle-même qui crée l'argent, c'est la transformation intérieure du croyant qui, ayant purifié son âme, devient un réceptacle apte à recevoir la grâce divine et à gérer la richesse sans en devenir l'esclave. L'abondance qui découle d'une telle pratique se manifeste par une stabilité émotionnelle, des opportunités professionnelles licites et une capacité à se contenter de ce qui est nécessaire, ce qui est la définition même du succès selon les critères coraniques. Il faut également mettre en garde notre communauté contre le danger psychologique de ces promesses de richesse rapide basées sur des répétitions mécaniques d'invocation. Lorsque les résultats matériels ne se manifestent pas de la manière spectaculaire promise par les vidéos virales, beaucoup de croyants, en particulier les plus jeunes ou les plus vulnérables financièrement, tombent dans le doute, la frustration, voire le rejet de la pratique religieuse, pensant que les textes sacrés ont failli. L'erreur ne vient pas des textes, mais de la compréhension erronée et magique qu'on leur a injectée. Le prophète nous a mis en garde contre l'impatience dans l'invocation en expliquant que chacun d'entre nous est exaucé tant qu'il ne se précipite pas en disant qu'il a invoqué et qu'il n'a rien vu venir. L'autosuffisance, la confiance absolue en Dieu, le tawakkul, implique d'accepter que le Créateur sait mieux que nous ce qui est bénéfique pour notre âme. Parfois, nous accorder une richesse immense immédiate pourrait causer notre perte spirituelle et notre arrogance, tandis que nous maintenir dans une juste mesure préserve notre foi et notre humilité. C'est cette maturité théologique que nous devons enseigner, une foi qui unit la dévotion rigoureuse de l'aube à l'éthique de l'effort acharné dans le monde réel, permettant ainsi aux croyants de marcher sur la terre les pieds fermement ancrés dans la réalité, tout en gardant le cœur suspendu aux réalités célestes.